toi. Afin que toi-même, Jésus, tu les parles. Il y a quelque chose qui va les encourager à t'aimer davantage, à te servir, tout en sachant, Seigneur, nous sommes que des pèlerins, des étrangers. Un jour, la cloche peut sonner pour moi et je pourrai partir. Ça peut être pour ma soeur ou mon frère. Aide-nous, Jésus. Nous remettons ces frères entre ta main. Les esprits méchants, mauvais, qui sont dans cette salle pour essayer de perturber l'ordre et de t'empêcher de travailler. Nous les chassons dans le Jésus. Qu'ils aillent dans le lieu et de chaque âme et de chaque cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur vous bénisse. On a un cantique tout à l'heure, j'aimerais qu'on appelle ça. Nazali Nabongo. David peut nous jouer. La garde. Nazali Nabongo.
Que ton nom soit béni. L'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour cet enfant. Que tu as donné à la famille. Et ils ont associé mon nom au nom qu'ils devaient donner à leur enfant. Cette famille m'a honoré, Seigneur. Et moi aussi, de mon côté, je n'ai pas pour rendre mon nom tellement simple. Afin que tous ceux qui porteront ces noms ne soient pas déçus. Nous avons parcouru un long chemin. Nous sommes protégés. Et nous croyons le reste du chemin qui nous reste. Toi, le Dieu qui nous a protégés hier. Bénis cet enfant. Laisse que le même esprit qui m'a animé pour être sous la parole puisse aussi l'animer. Afin que quand il sera grand, qu'il puisse aussi vivre comme nous vivons. Accorde-le Jésus. Et cet enfant soit pour toi comme un fils. Et que tu sois pour lui comme un père. Bénis ses parents. Et bénis ses frères. Et sa soeur. Dans le nom de Jésus, nous les consacrons à toi. Et que tu veilles sur nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors rapidement, nous allons dire la parole. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous lisons directement le verset 7 et le 8. Hébreux chapitre 16 et 13. Verset 7. Nous lisons. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai parlé avant que nous partions en mission. La vie des grands hommes nous rappelle tout ce que nous pouvons rendre. Bon, la vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie civile. C'est une phrase que Frère Branham a utilisée souvent. Il a dit ici que la vie des grands hommes nous rappelle à tous. Nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. Nous avons une vie, chacun de nous, qu'il est en train de vivre sur la terre. Et cette vie-là est précieuse. Elle est sacrée. Elle doit être meilleure. Parce qu'un jour, moi comme vous, nous allons quitter ce monde. Que nous ne voulions pas. Un jour, quand je vais partir, qu'est-ce que je laisserai derrière moi? On ne me connaîtra pas par le nombre de biens que je vais laisser. Parce que les biens-là ne m'appartiendront plus. Peut-être les enfants vont vendre. Mais les gens se souviendront de toi par la vie que tu as eue. Chacun de nous est en train d'écrire une histoire.
que chacun de nous doit rapporter. Quand on veut parler de toi, c'est pour cela, pour être meilleur, pour réussir, il faut imiter la vie de quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Les conducteurs, ou les pasteurs, les bergers, les prédicateurs doivent être un exemple et un modèle. Parce que c'est eux qui sont les premières personnes à imiter. Ils doivent avoir une foi. Or la foi, c'est de ce qu'on entend. Ça doit être des hommes qui entendent la parole de Dieu. C'est la parole qui produit la foi. La foi doit être vue. J'ai une foi dans mon cœur. Mais si vous n'arrivez pas à avoir ma foi, c'est que j'ai rien. La foi doit être visible. Et c'est pour cela que le messager avait prêché une prédication. Les œuvres sont l'expression de la foi. Ce que je fais, ce que je vis, j'exprime la chose qui est à l'intérieur de moi. C'est ça. Maintenant, quand on a un prédicateur, on a un pasteur, vous les reconnaîtrez par sa foi, par ses œuvres. Les œuvres-là, ce n'est pas ce qu'il est en train de réaliser physiquement. La vie qu'il est en train de mener. Comme cela, Jésus avait dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins les œuvres. Les œuvres témoignent de qui je suis. Nous ne sommes pas ce que nous déclarons. Nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous. Nous sommes ce que les œuvres disent de nous. On m'a dit que je suis païen. On ne te fâche pas. Oh non, le frère ne me croit pas. Ne te fâche pas. Exprime seulement tes œuvres. Parce que nous regardons ce que toi tu fais. Tu peux dire que tu es chrétien. Mais tes œuvres parlent plus que tes paroles. Ta vie parle plus que les paroles. C'est là la Bible dit, imitez leur foi. Moi je peux voir leur foi. Il a écouté la parole. Il a exprimé la foi. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Si tu me connais, comment je vis, c'est ça ma foi. Quand je te connais, c'est ça ta foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Or la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est pour cela frère Madame disait ça. Un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui prêche. Un bon prédicateur, c'est celui qui vit ce qu'il prêche. Si je n'arrive pas à vivre mes principes, ça ne sert pas que je prêche. Sinon je viens tout simplement exprimer ce que je suis capable de faire avec la parole. Je crois que j'ai dit la vérité. Pour la prédication, je dois moi-même vivre ça. Et je viens vous prêcher ce que je vis. Si je suis incapable de vivre la prédication, je ne mérite pas de prêcher la parole. Mais aujourd'hui, on juge un prédicateur par ses prédications. Un prédicateur, il sait marier les Écritures. Ce n'est pas ça qui compte. Marier les Écritures ne te donnera pas la vie. C'est la vérité. Oh, il prêche avec l'onction. L'onction ne te donnera pas la
ne prêchez pas seulement le message. C'était juste sa vie. Moi je le connais. Il vit chez nous, il vit à la maison avec moi. C'est sa vie là. Il vient vous prêcher. Cela veut dire qu'il vient vous transmettre cela. Pour devenir un grand homme, il faut regarder un grand homme. Et beaucoup de gens pensent que être grand, c'est la taille. Non, ce n'est pas la taille. Être grand, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Être grand, c'est la vie que tu es en train de mener sur la terre. Alléluia. Si tu mets une bonne vie, tu es dans le cours de grand. C'est ça même la grandeur. Le plus grand homme de tout le temps. Quand tu es venu sur la terre, il même les animaux des écoles ont dormi. Un grand homme comme moi, le plus haut de hiérarchie du ciel, je vais alors pas un endroit où il posait la tête. Maintenant, qui était grand à l'époque de Jésus? Tu peux dire ceux qui avaient l'argent. Mais c'était Jésus. Tu es grand. Quand tu marches, il faut être fier. Si tu mènes une bonne vie, ne te sous-estime jamais. Depuis ce jour-là, si je marche la poitrine bombée, je redresse mes épaules, pas pour être orgueilleux, peu importe ce que je n'ai pas. J'ai une vie qui fait des pardons. Je sais que si quelqu'un imite ma vie, il ira au ciel. Ça être grand. Pour cela, j'ai toujours cette phrase avec moi. Si tout le monde vit le christianisme comme toi tu vis, comment sera le message? On dit que nous t'aimons, nous voulons t'imiter. Tous les frères, imitez-moi le frère interne. Je crois que tu diras pasteur Longaïté. Mais quand est-ce qu'on va commencer à t'imiter? Si tout le monde fait comme toi. Toi seul, si tout le monde fait comme toi, comment sera l'avenir du christianisme? On doit aussi t'imiter. On doit aussi dire ton Dieu à toi.
cru. Et j'étais parti passer les vacances chez mon oncle. Et l'oncle là, c'est lui qui a vécu le message. Je crois même les années 80. 1980. Je crois qu'il a eu sa première fille en 82. Il lui a donné le nom de Meda. C'est là où j'ai connu le nom de Meda. Le Meda en question, c'est une païenne. Pourquoi? Parce que papa ne restait pas assis dans la parole. Si tu n'es pas assis dans la parole, je vous parle par expérience. Si tu n'es pas assis dans la parole, sache que nos enfants nous subissent. Sœurs, tes filles vont t'imiter. Tu es une prédication. Nous ne pouvons prêcher ici. Vos prédications de la maison de base. La prédication de la maison, ce n'est pas mettre la porte. Ça ne va pas aider. Ce que vous mettez. Quand les enfants vont regarder, les enfants chercheront à vous imiter. La première fois que mon fils a prié, j'avais ri. Comme moi j'avais l'habitude de prier, notre Père Céleste. Un jour, on priait à la maison à l'époque. J'avais 6 ans. J'ai écouté. Lui aussi lui dit, notre Père Céleste. Et il dit seulement notre Père Céleste. Quand il prie, je dis, oh. Donc c'est ce qu'il a écouté. Si il dit ce qu'il écoute, il fera aussi ce qu'il voit. Un jour, madame a monté dans sa maison. Le téléphone a sonné. Il a dit à sa femme, dis que je ne suis pas là. Sa femme a dit, un grand homme comme celui-là, une promesse que Dieu nous a donnée. Malachie 4, c'est lui. Ce dimanche, l'Apocalypse dit sur celui qui est venu ramener notre foi à la foi apostolique. Ce n'est pas un petit homme, c'est un grand homme. Celui qui voit des visions comme ça. Et il dit des choses comme ça. Et Madame commence à pleurer. Et Beda commence à pleurer. Il dit non, dis pas de la vie. Il sort. Beda aussi a pu l'être. Il n'est pas là. Et quand il est rentré, sa femme a commencé à pleurer. Oh, est-ce qu'il y a encore des femmes comme ça qui peuvent protéger leur mari du péché? Même des petits péchés de mensonge. Ne fais pas comme ça. Ce n'est pas bien. Nous sommes des chrétiens. Une famille chrétienne. Quel exemple pour les enfants. Oh, il y avait un enfant qui avait écouté. Joseph Branham a écouté. Et bien, il commence à pleurer. Et vous savez, les hommes, des fois, nous voulons nous défendre. Sœur, si tu es comme Beda, et tu vois une erreur comme ça, ne te laisse pas vaincre. On a toujours un mari, c'est une erreur.
je me voyais au aller à l'église. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Papa n'avait pas une bonne position. Alors quand moi je suis arrivé dans l'église, la première des choses qui m'avait frappé, la vie que j'ai trouvée, ça a attiré mon attention. Surtout la vie de mes pasteurs, les responsables. Ils ont un mari avec des enfants de mon âge et des familles qui venaient à l'église. J'ai vu ça. Je me suis dit, oh, ça c'est une meilleure vie. J'ai dit, moi aussi, on ne m'avait pas encore prêché. Mais la première prédication, c'était l'air. Alléluia. La première prédication, quand les gens viennent, croyez que notre vie, le quartier, ça va changer les gens. Et de venir s'asseoir ici et écouter. Beaucoup de gens ont de vie changer. Ce n'est pas la prédication, c'est la vie. Alléluia. Frère, mon âme raconte une histoire de frère Gabriel. On l'appelait Gab. Il allait toujours à la chasse avec Branham. Branham lui prêchait. Frère, un prédicateur comme Branham et te prêcher qui n'arrive pas d'abord. Il y avait des prodiges. Lui-même, il avait un nom. Une réputation. Il était la réputation, elle pouvait changer la vie de quelqu'un. Mais Gab avait une crédulité hors norme. Et dans l'église où sa famille allait prêcher, le pasteur a été même son ami. Le pasteur a prêché, invité Gab à l'église. Et avec Branham, ils allaient à la chasse. Quand ils allaient, Branham lui donnait quelques conseils de la parole. Maintenant, un jour, ils sont partis à la chasse. Lui, il avait une seule habitude. Il tuait même des animaux, les tout petits. Même s'il ne va pas manger, il tue seulement. Par plaisir. Et ça faisait mal au cœur. Pourquoi tu fais ça? Là, doit prier. Même avec les animaux, tu as compassion. C'est un animal. On peut tuer comme on veut. Mais tu veux au moins si tu vas manger. Tu tues, tu laisses. Ah, laisse-moi ça, c'est moi, c'est moi. Et il avait fait un sifflet. Et ça imitait les cris des bébés des animaux. Et quand il sifflait, c'est comme si le bébé est dans la détresse, il appelle sa maman. Et quand la maman sortait, il tuait seulement. Il ne s'appelait pas Gab. Gab, c'est quelqu'un d'autre. Il s'appelait Berthe. Je crois Berthe. Excusez-moi. Berthe. Si on peut trouver ça rapidement. Il s'appelait Berthe. B-I-R-T. Maintenant, un jour, il a sifflé. Il a dit une mère qui est sortie. Parce qu'il a entendu le cri de son époux. L'animal sort. L'animal le voit avec l'âme. Mais l'animal ne s'intéresse pas. S'approche même comme l'antilope. Il est en train de chercher le et il regarde le monsieur. Il s'en fout. Il cherche seulement. Les cris sont sortis tout. Maintenant, lui perd de rester là. Oh. Comment tu vois les animaux quand ils voient les chasseurs avec l'âme il fout. Maintenant, vient de lui être celle de foot. Quel bravo! Donc, il veut sacrifier sa vie à cause d'un bébé. Et il a jeté là, il commence à pleurer.
Je deviens chrétien. Alléluia. Je dois aller à l'église. Quoi? Et ce dimanche-là, il se retrouve à l'église. Il a donné son témoignage. Son pasteur lui dit, il doit y avoir quelque chose qui t'a amené comme ça, qui a fait que tu deviennes chrétien, que tu témoignes. Tu peux dire c'est quoi? Tu t'es souvenu d'une ancienne prédication ou un témoignage d'un frère? Il ne dit pas tout ça. Même tout ce que Branham me disait, il n'a pas pu me convaincre. Mais j'étais à la chasse. Un animal, sa réaction, sa vie a touché mon cœur. Vous voyez, des fois nos actes parlent plus que la prédication. Même dans le quartier, c'est ta vie qui va transformer les gens. Ce ne sont pas les prédications. Il faut regarder avec moi. Ma première prédication, c'était la vie des gens de notre église. Est-ce qu'on peut avoir cette même vie-là? Qu'un nouveau vienne, il trouve tout le monde marié, marié à Tova de Salita. Vous savez que c'est une prédication? Chez nous, il n'y en avait pas. Tout le monde, tous les papas avec les alliés. Il s'appelle Bertrand. On est censé en aller. Alléluia. Et cela me fait dire l'esprit. Tous les papas là avec les mariés. Vous avez même écouté les déclarations de mon pasteur avec la petite de frère. Depuis que j'ai épousé ma femme, je n'ai jamais trop. C'est la vérité. C'était la vérité. Mais combien d'entre nous? Vous pensez que c'était un couple qui n'avait pas de haut et de bas? Avez-vous déjà un couple combien? Moi j'ai toujours dit, tu épouses ma fille. Et tu reviens. Oh non, moi là, mais c'est mon problème. Les mains allaient vous faire. C'est mon problème. Je te dis, les femmes sont comme ça. C'est la première fois que tu veux te demander. Tu vois, c'est ça la vie du diable. Si on fait ça, mais on n'a plus de vie. Depuis quoi avec ça? Donne des conseils. Amène-la à t'écouter. Vous pensez que dans le mariage, il n'y a pas de problème? Mais il y a des problèmes. Des fois, nous écoutons des choses. Parce qu'on est pasteur. On donne que des conseils. Il y a toujours le problème. Mais il n'a jamais trompé ça. Quel exemple? Et moi, quand j'ai vu, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai dit? Moi aussi, il me faudrait une famille comme ça. Et c'est vrai si vous avez compris. Je vais fonder une famille chrétienne. Et je n'ai pas fait autre chose. J'étais jeune. J'ai été patient. Jusqu'à ce que je trouve la femme avec qui je fonderai une famille. J'ai imité qui? Les grands hommes. Je l'ai regardé, c'était une prédication. Que nos vies deviennent des prédications. Frère, madame, la Bible dit, nous sommes des épîtres vivantes. Fils des hommes.
gens étaient incrédules. Il n'y avait pas une église du message. Vous savez ce que je faisais? Je me consacrais. Je priais. Je dis Seigneur, je sais que les gens ne pensent jamais à toi ici. Mais moi, je vais être quelqu'un. Quand je passe, quelqu'un en me regardant pense directement à toi. Vous savez, quand vous voyez la Bible, vous pensez directement à l'église de Dieu. Et je dis Seieur, que je devienne une Bible. Quand je passe, que les gens disent voici une Bible faite chère. Voici la parole. Et ils pensent directement à Dieu et à l'église. Alléluia. Lisons un peu quelque chose. Si vous voulez devenir grand, sachez que tu vas laisser une histoire sur cette terre. Chacun de nous, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Même si on ne va pas raconter ça ici, mais l'histoire là, les gens sont en train de te voir. Les gens me voient. Et l'histoire est écrite. Le jour où je partirai, le jour où tu partiras, ce qui va rester de toi, c'est l'histoire. Les traces que tu as laissées sur le sable du temps. Et d'autres choses que tu as faites, soit ça va éloigner les gens de Dieu, soit ça va les rapprocher de Dieu. Vous connaissez les musiciens de ce monde qui meurent. Vraiment, me dit qu'est-ce qu'ils font? Avec une chanson, ils détournent les gens de Dieu. Les gens les écoutent. Les gens ne veulent pas s'écouter. Maintenant, aujourd'hui sur la terre, qu'est-ce que les gens disent? L'artiste meurt. Mais ses œuvres restent. Mais les œuvres qui restent, ça fait quel travail? Un mauvais travail. Là où ils sont partis, on leur dit que toi de ton vivant, tu as envoyé des centaines de milliers de morts. Après ta mort, tu continues à envoyer. Seigneur, je ne suis pas là. Tes œuvres sont là. Il y a des prédicateurs. Ils sont déjà partis. Mais ils continuent à faire le travail. Alléluia. Les âmes sont continuées à être gagnées. Le travail qu'ils ont. On continue à gagner les âmes. Frère, un jour tu mourras. Tu es déjà perdu encore de la vie que tu as menée. Sachant que cette vie est restée. Les gens commencent à regarder. Un tel aussi allait à l'église. Il avait une copine. Il avait une copine. Ça, il était toujours avec lui. Moi aussi je l'ai dit. Il a fait en se souvenant de toi. Et Dieu te dit, voilà, une autre âme vient d'être perdue. Mais Seigneur, je ne suis plus là. Mais tu as laissé les traces sur le sable du temps. Sachez que quelqu'un devait l'éternel. On a trouvé quelqu'un qui a regardé. Frère, tu ne peux pas tracer des traces. Ça restera. On attend un frère. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était d'abord plus âgé que moi. De 5 ou 10 ans. Les frères là menaient toujours une mauvaise vie. On était là un peu petits. On était au courant. Et ce jour-là, on est allé à l'église. Une prophétie sort concernant ce monde.
Je le voyais tout content. Non, mon a tondi les cerveaux. Moi, tu les connais. Ah, mais ça va être dingue. Vous avez écouté avec lui? C'est de moi qu'on a parlé. Si tu ne me connais pas, il pouvait parler de moi comme ça. Mais vous dites, J'ai été déjà. mais il y a là-bas. Quelle réflexion? On On vient d'arrêter. dans deux cas sous cas. Donc pour lui, Bon, d'ailleurs, tu le connais. il Et il doit continuer. y a Frère, il y a des vies, des choses que nous faisons, ça va détruire des gens s'il y aura un homme. Salomon était là. Il était roi. Mais il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il est mort. Quand même, il a trouvé grâce. Mais après lui, les gens ont imité ça. Lisons ça dans la Bible. Avant de lire les citations du prophète, dans le livre de Esdras. Esdras, chapitre 13. Nous devons faire attention à la vie que nous menons. Hein? Ça va pas dire. Moi j'ai écrit comment ça. Non, ça doit être nommé 13, pas Esdras. Après Esdras. Salomon, c'était un grand roi. Un grand roi. Et il a vécu. Il a commis ses erreurs. Et il a laissé des traces. Et les gens après lui ont suivi ça. Mon frère Madame me dit, nous devons laisser des traces qui va encourager les gens à servir Dieu. Parce que dans cette vie, tu peux connaître un naufrage spirituel. Est-ce que j'ai dit la vérité? Un naufrage spirituel. Tu peux décourager spirituellement. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause du découragement. Des souffrances. Il dit si c'est comme ça, je vais prier. Oh! Qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera de sorte que tu lui rencontres les traces. Et quelqu'un qui était dans la même situation que lui, mais qui n'avait pas abandonné. C'est parce que nous ne regardons pas les grands hommes. Tu vas trouver un frère. Mais toi, comment tu es devenu comme ça? Frère, il est prêché. Montre-lui un grand homme. Tu peux aussi rendre ta vie comme ça. Cela, nous devons connaître des grands hommes. Et quand Salomon a fait ça, des années sont passées, des centaines, même plus de 200 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Esdras au chapitre 13, à partir du verset 22. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris les femmes astoniennes, ammonites, moabites, c'est-à-dire les païens, les étrangers. Tu y es de maintenant. Qu'est-ce qui t'avait entraîné dans les fesses? Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Tu as déjà
Il est là toujours dans l'église. Et si moi je le fais, vous voyez, et quelqu'un le fera parce qu'il va te regarder. Le péché là, c'est bon. Tu l'as entraîné à la dérive. Si tu me poses la question, mais pourquoi le frère là a fait ça? Je prêche ça, je condamne ça. Quand tu vas vérifier, il dit, oh, quand tu sais même. Il a étalé un tel. C'est un tel qu'il a, c'est sa vie. Lui, il a su ça comme une prédication. Il n'était pas tout le monde. Quand vous voyez déjà quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas faux, il n'est plus votre modèle. Ne le regardez plus. N'imitez Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis de Christ. Avant d'imiter quelqu'un, regarde, il a imité qui? Tu dois connaître comment Christ a marché. Alléluia. Beaucoup de gens font ça. Ils imitent quelqu'un. Moi je ne peux pas imiter quelqu'un. Même la doctrine de quelqu'un. Je n'imite pas. Oh, il était là. Comment ça fait ceci? Je ne suis pas ça. Je sais comment Branham a prêché. Il a dit, disent ce que disent les bandes de bouche. Et dans ce que vous croyez, mettez juste la virgule. Nous avons juste la virgule. Si nous voyons quelque chose, une révélation qui vient, essayez dans le message, on complète ça. Nous croyons ça. Et ce que nous venons de comprendre, ce que nous venons de voir, d'entendre, de lire. Et Salomon a mené la vie. Il est pour le monde. Les gens qui sont restés, ils ont dit, oh, mais Samson aussi a gardé plus de femmes étrangères. Il avait 1000 femmes. Parmi elles, il y avait des étrangers. Mais le conséquence de ça, c'était ça. Mais lui-même était devenu païen. Tu penses que tu ne peux pas dire païen et tu resteras chrétien? Tu es déjà païen aussi. La femme l'a influencé. Elle sera en pantalon à la maison, tu veux dire. Frère, madame dit, quand vous voulez vous marier, cherchez une femme qu'on a élevé à étudier. Et de servir Dieu. Tu n'auras pas de problème. Mais toi, moi je te lève ici pour servir Dieu. Est-ce que tu penses qu'on va servir vos enfants? Ils seront du côté de la maman ou de l'autre côté? Oh, c'est la maman qui reste beaucoup plus avec toi. Ils auront l'influence de la maman. Quel genre d'enfant tu auras? Quel genre de famille tu auras? Oh, moi je vous ai dit, quand j'ai dit, ma première prédication, c'était ma famille. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une telle famille? Restez fidèle à la parole. Cherchez une fille qui a le Saint-Esprit. C'était ça. Et je me suis protégé, préservé. Alléluia. Parce que j'avais horreur de rater au départ. Je crois que j'ai dit la vérité. La vie des grands hommes va nous rappeler à tous. Des fois, nous nous retrouvons avec des enfants bâtards. C'est pas juste. Tu es dans la parole. Tu es une femme. Tu te retrouves avec un enfant ailleurs. C'était pas la parole. Permettez-moi de dire ça. Les grands hommes n'ont pas vécu comme ça. Écoutez, à cette même époque, j'ai vu des juifs qui avaient pris des femmes astoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs
embauché qui ne parle pas embauché? Moto amboja ba lokota amboshi te. Qui est venu qui ne parle pas de? Amo vika za ba lokota ba Tu vinité. vois? Or, bon, ici on peut comprendre que ce n'est pas un péché. Ah dogo ni C'est la manière dont les parents ont été. ya le ngo ba moti. Mais des fois on condamne ça. Kata mzo ba kata ba. Or, chez les Juifs, Toke baba yuda. leur langue, Lokota na ba. ça faisait partie de la religion. Ezali ndo lo sambo mobimba. Parce qu'on les appelait Moi ba ko benga ba ko. Hébreux. Ebele. Comment on appelle? Ils étaient hébreux. Bali ba ebele. Israélites, tout ça, il y a tout ça par le lèvre. Donc tu ne peux pas être juif et tu ne parles pas la langue juive. Parce qu'on adorait Dieu dans cette langue. Et Néhémie a dit, bon, regardez, vous êtes des juifs. Tu as pris une femme astodienne. Maintenant les enfants ne parlent pas juif. Vous avez des enfants qui n'ont rien de la parole. Mais toi tu es de la parole. C'était ça le problème. Est-ce que l'église comprend? C'était un péché ici. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Tu rentres à la maison, ta femme met une musique qui n'a rien à voir avec le Dieu. Tu vas l'interdire. Non. Asseyons-nous. La musique la joue. Ça, c'est la vie de ta femme. L'enfant va grandir avec la musique. Spirituellement parlant, Dieu n'est pas d'accord. Il y avait un moyen d'éviter ça. Comment? En imitant d'autres personnes. Et ils ont imité Salomon. Écoutez la suite. Et je leur dis, je leur fis des réprimandes. Et je les maudis. C'est fort. Bon, Néhémie a maudit le peuple. C'était sous la conduite du Saint-Esprit. Si Néhémie a maudit, je crois que le Saint-Esprit aussi maudit des gens. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il va maudire ça. Tu seras maudit. Vous pensez pourquoi nous autres, nous n'avons pas fait ça? Parce qu'on connaissait ces écritures. Et puis demain ou après-demain, les choses ne marchent pas. Vous chercherez les sorciers par-ci par-là. Les sorciers, c'est vous-même. Tu as un problème avec Dieu. Vous les jeunes garçons, ne le faites pas. Il y a des bonnes personnes que vous devez imiter. Alléluia. Il dit, je leur fis des réprimandes. Et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Comment il les frappait lui-même ici? Je leur arrachais les cheveux. Et je leur fis jurer au nom de Dieu. Et je leur fis jurer au nom de Dieu. En disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs filles. Et vous ne prendrez leurs
péché, c'est l'incrédulité. Vous pensez qu'une femme comme ça te soutiendra dans l'obéissance à la parole? Si tu mens, il te soutient. Mais sa femme ne l'a pas soutenu. Tu vas rester à la maison, ne pas venir à l'église. Il te soutient. Tu commences à critiquer l'église, elle va te soutenir. Moi, je me rappelle une fois. On a quitté la zone d'église. J'avais eu quelques problèmes avec le pasteur que je travaillais avec lui à Brazza. Tellement ça me dérangeait, je faisais que parler de ça, parler de ça. Aujourd'hui même, j'ai retrouvé sa lettre qu'il m'avait envoyée en 2020. Le 17 juillet 2001. Quand je voulais voyager, j'ai laissé l'église qui m'envoie un prédicateur. Tellement j'ai parlé de ça. Et moi-même, je savais que je péchais. Et la personne que je parlais, ça c'était seulement ma femme. Un jour, pendant qu'on parlait de ça, je l'ai entendu crier. Ah, on ne même pas de plus de ça. Quand tu as fait la critique, j'ai eu honte. Et je l'ai arrêté. Depuis ce jour, depuis 2011 jusqu'au jour, je ne parle pas. Quand je parle, je sais combien je parle bien. Pourquoi? Elle m'a aidé. La femme, c'est une aide. Pas une aide de te soutenir dans le péché. De soutenir dans ce qui est juste. Mais vous pensez, vous prenez une femme étrangère. Ça entraînait Salomon où? Dans le péché. Quand Salomon disait, ah, aujourd'hui je ne vais pas au temple. Comme tu n'as pas chez vous, chez vous, on va te retrouver dans certaines églises là-bas. Mais le frère, il a communiqué là-bas. C'est vrai ça. Mais le frère est où? On l'a amené chez une maman là qui lave les gens. Mais qui l'a amené? Sa femme. Même toi, jeune fille, tu prends un garçon qui ne prie pas. Il va t'entraîner dans le péché jusqu'à la mort. Combien ont perdu leur vie à cause de ça? Nous devons imiter les grands hommes. Et ceux qui ont marché selon les modèles des autres, il faut que notre vie soit l'entrée de prédication. Faisons les efforts que notre vie soit des prédications. Quel genre de prédication était la vie de Salomon? Et regarde là où ça a entraîné les gens. Et Néhémie a continué, il dit 27. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? C'est un crime aux yeux de Dieu. Crime aux yeux de Dieu. Parce que là, tu ne peux plus produire à Dieu quelque chose de bien. Quand Salomon a pris le pouvoir, Dieu lui a dit, Salomon, ton père David est mort. Toi qui restes, marche comme David. Dieu, quand quelqu'un est mort, la personne qui est morte laisse toujours ce témoignage. Et Dieu nous montre toujours ça. Si tu n'as
ça, notre but, notre objectif, que les gens viennent à Gombe, s'y installer, ils voient les traces qu'on a laissées par la vie qu'on a menée. Que les gens disent, ah, on avait un serviteur de Dieu ici, on l'appréciait. Regardez comment il vivait. Bon, c'est vrai, mais ça va encourager les autres. Mais si j'étais un serviteur de Dieu qui était dans le péché, ça va décourager les gens. Alléluia. Et disons quelque chose avant de finir. Dans la prédication, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. C'est notre prêché le 27 juillet 1960. Coché, pas la voix de Dieu. La voix de Dieu n'a pas encore traduit ça. C'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Je parle de ça en mémoire de la disparition de mon pasteur. J'ai vraiment le cœur qui me fait très mal de penser qu'il est mort. Je me rappelle, il me disait souvent, tu es mon fils. Tu as l'âge de mon ministère. Vous voyez un peu mon âge, c'est l'âge de son ministère. C'était vraiment un papa pour moi qui m'a beaucoup soutenu. En tant que les jeunes dans le message, je les rappelle. C'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960. 29 juillet. Paragraphe 57. Je me rappelle une fois, j'étais dans son bureau. On parlait de quelque chose me concernant. Parce qu'il m'aidait beaucoup et il m'aimait. Comme tu cherches à te marier, moi la soeur là je veux pas. Il m'a dit des choses comme c'était une éléphant. Il ne faut pas accepter. Si tu veux l'épouser, moi, je ne consacrerai pas cette mariage. Je refuse. Tu es mon fils et moi. Alléluia. Et je l'ai écouté. Et il dit, même, si j'entends que toi tu m'as dit, oh, c'est le pasteur qui m'a dit, je dirais, je n'avais pas dit ça. Moi je te dis en tant que papa, il fait passer. Vous voyez comment il m'a aidé. Et après sa mort, la dernière fois j'étais à Kinshasa, c'était en 2016. 14 ou 16. Après j'étais parti. Non, le 19 c'est récent. C'était 16. J'étais à l'église, on m'a vu. Les gens disent, oh toi ça fait longtemps. Le pasteur risquait de t'oublier. J'ai dit, moi il ne peut pas m'oublier. Il faut venir de temps en autre. Il a pris tellement de l'âge, je commence à oublier les gens. Il faut venir de temps en autre. Quand il va te voir, il se rappelle toujours de toi. J'ai dit, on va essayer de le faire. Amen. Donc, ça me fait très mal d'apprendre de savoir qu'il est mort. Il arrive des fois quand je pense, j'ai dit non, il n'est pas mort. Mais il est vraiment mort. Paragraphe 57. Nous vivons maintenant dans un jour terrible. Mais tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné. Lorsque vous croyez. Est-ce que vous croyez cela? Tout ce dont vous
avez donné. Nyonso Vous avez besoin. bakoseka. Je vous l'avais déjà donné. Nzambe asila kopesa bino. Quand vous croyez, Ntango okaola mingi. croyez-vous. Aujourd'hui, tant de gens, Lelo bena bato. à ce que je vois, Naona komona. quand ils adhèrent à l'église, Ntango bakota likomba. et particulièrement ici en Amérique, Mingi ya Amerika. nous enlevons l'Amérique, nous disons Congo. Biso tolobona Amerika tolobina Congo. Ils deviennent tout simplement des vagabonds. Bakomika bamalanga kuno to balandelandi. Eh bien, Voilà. ils sont justes. Eh bien, gloire à Dieu. Kemalanda. J'ai rencontré frère Madame Nakutana ndeko mana. et je suis sauvé. Bena mingi. C'est ça que les gens disent. Voilà Mon ndeko. pasteur, c'est un tel. Kokamenda Et songolo. je suis sauvé, non. Nabiki te. Je serai la main du pasteur. Na pesi mbote na On a bana. même une photo ensemble. Saka ndelili na ye. Il y a même des gens avec des photos. J'ai dit, mais la photo là ne te sauve pas. Nini yo no ego bitsoke. Ce qui sauve, c'est la vie. Moi bitake boko. Comme le travail que nous faisons, Ata mosala ko. Dieu ne regardera pas ça. Sama ndela ya. Regarde, quelle est la vie que tu as menée quand tu étais sur la terre. Kama kina mabele. C'est la vie qui compte. Oh Seigneur, je fais ceci pour toi. Bona sani boko na yo. J'ai préparé pour toi. Une chose, c'est le nécessaire. C'est d'écouter la parole de Dieu. Yako yo na yo balanta. Et que la parole produise une vie. Eke lilobi bimsapo mo imoko. Il devient vagabond. Vous n'avez pas été sauvé juste pour être un membre de l'église. Otikanika kwetu zale na maliko pate. Je suis sauvé et j'ai écrit mon nom dans les registres. Nabitami na komi kombola na buku. C'est tout ce que j'ai fait. Ya mwande na sali. Il vagabonde. Tout ça. Basapo ikaenda kaka. On ne doit pas faire cela. Ezeto zala kote. Vous n'avez pas été sauvé pour juste être membre d'église. Obika mwana kwete koza bina mama ngomba. Vous avez été sauvé pour travailler. Obika kwete mama kosala. Est-ce que vous croyez cela? Obibia. Quel est le travail que tu fais? Kosala ni yo kosala. Quel est le travail que je fais pour toi? Kosala ni yo Tout kosala. le monde ne montera pas à l'échelle. Otonyoka Le matele. travail que toi tu dois faire, le travail que nous devons faire, c'est de mener une vie Nani kobika bongo. et que la vie la fasse un travail. Ayota bongo ya kwende kala kosala. Est-ce que je dis la vérité? Hapo wasolo. Tu dois avoir une vie qui fait le travail. Ezota nemo moyo kosala kosala. Aujourd'hui, les gens m'apprécient. Lelo batu basepela na ngai. Il y avait un homme, Eka moto moko. il avait eu des problèmes avec sa femme. Azoki na mwa mwasi na ye. Sa femme l'a quitté. Mwasi na tiki ye. Il est devenu presque malheureux. Akomi na moto awa. Et sa femme, là, elle est partie, elle a quand même réussi. Mwasi ke baya ke ya lo. Mais elle, lui, il aimait sa femme. Kasi ye alikani mwasi na ye. Maintenant, il m'a regardé. Amoni ngai. Il dit, ma femme m'a quitté parce qu'on a traversé beaucoup de périodes difficiles. Abi mwasi na ngai atikika kwete loleki bata papa Mais toi, avec ta femme, Kasi yo na mwasi na yo. vous avez traversé pire que ce que moi j'ai Oleki bata fait. mopasi koleka te oyo ngai na mwasi na yo. Mais comment ta femme ne t'a pas quitté? Ndeni mwasi na atiki yo te. Et vous êtes toujours ensemble. Nde mwakenge elongo. Il dit, la fille là, Ako moyono. j'apprécie ça. Aseko. Même
plus le travail. kotesala mosala Soit ça fait des dégâts, to ekozala mbemba c'est toi qui as fait le mal. yo Mais la fille qui reste là continue à faire le mal. etikala na ekokomba kozala mbemba Vraiment, on a dit, c'est comme jeter la pierre yobana yaloko kokwaka libanga au milieu de la mer. na kata na mai na Il dit, vous voyez les sortes qui partent okomona bambunge kokende wana de part et d'autre. banga La pierre tombe. libanga ekoya Ça crée comme de petites vagues. eza lokoma bambunga Il dit, toi qui penses que c'est fini, yokatele bambunga wana les vagues là, même quand ça devient invisible, atata ça ira jusqu'au bout. kokende Nous allons voyager. ekombe Tu as mené une vie, yobilikomoye ça va continuer à faire des dégâts. ekokomba kozala Et pourtant, toi, tu as laissé il y a longtemps. yotiki mokala Que Dieu arrête ça ce matin. zakasukisa donge yangatomona lelo Alléluia. Implorez la miséricorde de Dieu. Elama wana On nzambe devient chrétien pour faire un travail. bakoma mokristo On ne devient pas chrétien bakoma mokristo te pour faire un travail qui détruit encore le chrétien. mosala kobebisa zo bakristo misusu Moi, quand je suis devenu chrétien, aka nakoma mokristo j'ai dit je ferai la fierté du message. abe na kosala lopango ya sango Peu importe là où Dieu me placera. akaka wapi nzambe otia ngai Comme je parle de mon pasteur, lokona ono batie na mokambi na ngai nous nous sommes rencontrés avec lui en Afrique du Sud une fois. tokutani ngai na ye na afrika ngele mokolo moko J'étais à Gabé, ngai na kabe je me suis dit, na melobi moi je ne resterai pas ici. ngai na kobanda wa te Parce que je ne vais pas rester ici. ote ngai kolinga mpenza kobanda wa te J'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de programmes. ngai na bamiango ebele na motu Et j'ai épousé ma femme, je l'ai amenée à Kinshasa. meme na J'ai kinshasa dit, tu m'attends ici, moi je vais revenir. nakita J'arrive en Afrique du Sud, nakomi na afrika je ngele devais aller commencer l'église dans une ville appelée East London. nai na miango okende banda lingomba na Ici à East London, lingomba la ville s'appelait Elizabeth Town. yaine kumosusu elizabeth Pendant que je m'apprêtais, ntango nai le kobikobisa pasteur aussi arrive. mokambi ba ye Et quand j'ai vu pour moi, le pasteur c'était comme Dieu quand je le vois. mpona ngai ntango nakomona ye lokwa nzambe penza C'est pour cela, par lui, j'ai reçu beaucoup de choses dans ma vie. tala ntina na nzambe nazwi biloko Mais n'est-ce pas, frère Manon l'a dit, n'est-ce pas? okotekoaa Qu'est-ce qu'il a dit? nini Si alobi vous ne croyez pas à votre pasteur, soko ndimi mokambi il peut rien faire. akozela Mais lui, il a fait beaucoup de choses. eza biloko ebele mpona ngai Parce que quand je le voyais, ntango nakomona ye j'ai dit, mon Seigneur, j'ai déjà vu Dieu dans la namoni nzambe C'est comme ça qu'après a chanté. bongo nde akola yebi Dieu est dans la peau. J'ai dit Dieu dans la peau. namoni nzambe Et je me disais, je ne prie plus. nalobi nabondela so te Dieu est là. nzambe ye Celui qui vous reçoit, me reçoit. ye kwa yebi Celui qui vous écoute, me écoute. kwa yebi C'est que j'ai comme un problème. ona nakoloba leka Seigneur, je devais te parler. Je je ne parle plus. Il est là. ye Vous voyez les difficultés que nous avons. omoni mikakatano bango Le peuple avait un Dieu au ciel. oteli na nzambe na likolo Moïse les a fait sortir de l'Égypte. osabiti bango na Ils arrivent quelque part. bango esika Ils ont besoin de l'eau. bana kosa mai Ils n'ont pas prié Dieu. babeleli nzambe Moïse donne de l'eau. mose mai Moïse dit Dieu, c'est ton peuple. ibotala yo Il n'avait pas me demander non. akosema na Nous ne voyons pas Dieu. Nous te voyons. yo Et si vous croyez, somo ndimi il fera quelque chose. Et quand j'arrive là-bas, je dis mon Seigneur, j'ai besoin d'une église. Comme j'ai vu mon pasteur, mpona nga mokambi na ngai j'ai déjà l'église. nazwi likomba Alléluia. Dès que j'ai eu l'église, mpe nazwi likomba et le pasteur me regarde, mokambi amoni ngai il appelle le pasteur Pantou. abengi mokambi bantu Il dit, bon, il y a une église à Turban là-bas. babi yana likomona kirimo kuna Là-bas, on appelle ça Dabal. kuna abenga modabe En français, on dit Dieu. na loboti baloba On kirimo envoie quelqu'un là-bas. abitina moto kuna On vient le voir. kwanza ye komona ngai C'est toi qu'on envoie là-bas. yo nde tikutina na kirimo Attendez qu'on puisse unir l'argent, on va se nzela l'hôtel. tozakisa mbongo tokopona Maintenant, Dieu m'a dit, tu vois, j'étais doué. nzambe lokomona napesi yo Tu as fait confiance à mon pasteur. otilinga na sikoyo Moi, ngai j'ai besoin de toi. ngana na posa na yo Pas ici. awa te Mais Seigneur, l'église est déjà oui. lingombe eyali On t'a donné. bapesi yo ya solo Tu as une église. wana lingombe Parce que c'est ce que tu veux. yango tolingaki C'est la volonté de l'église. nakokanga Mais moi, personnellement, ton Dieu, ngai nzambe na yo j'ai besoin de toi au Congo. nana posa mona komo
ça, ce n'est pas un grand ministère. Il dit, c'est comme ça que les gens pensent. Mais moi, j'ai besoin de toi là-bas. J'ai des enfants là-bas. Où tu m'écoutes, où tu acceptes ça. J'ai dit, Seigneur, ta volonté. J'ai abandonné. Je suis rentré. Même le pasteur m'a dit, oh, il est ici. Dieu veut que j'aime. Il y avait aussi la femme d'un ami pasteur là-bas. Il dit à son mari, moi aussi Dieu m'a dit, Dieu ne veut pas le voir ici. Il rentre. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, le pasteur Kabila m'a dit, pourquoi je l'ai revenu? Dieu qui m'a dit. Vous n'avez la mélodie, vous êtes là-bas. Est-ce que ce n'était pas Dieu? Et il m'a dit ça. Toi, va. Quand moi j'envoie quelqu'un, je suis là. Je le soutiendrai. Revenons à notre sujet. Dieu nous a appelés pour travailler. Quel genre de travail que nous faisons? Frère, votre travail, c'est plus que ce que moi je suis en train de faire. Pour que les gens viennent à l'église, il faut que toi tu entres en contact avec eux. Et pour que tu entres en contact avec eux, c'est ta vie. La madame dit, nous vous prêchons pour faire de vous de bons voisins. Des bons citoyens. Et même les commissaires disent, en tout cas les gens qui prient là-bas sont des bons citoyens. On arrête les gens ici, on amène les gens ici. On n'a jamais vu quelqu'un qui prie là-bas. Ça aussi c'est un témoignage. L'escroquerie c'est nous. On se retrouve à la police, c'est nous. Ce n'est pas un bon témoignage. Là nous ne travaillons pas. Il dit, on n'habille pas une armée juste pour qu'elle reste au coin. La sécurité avec les filles. Avec l'uniforme. On n'habille pas l'armée pour qu'elle reste au coin. Nous n'entraînons pas notre armée pour le combat. Nous entraînons notre armée pour le combat. Et nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes sur le champ de bataille. Nous sommes juste ici, en train d'affronter l'ennemi de notre Seigneur Jésus. L'ennemi de nos âmes. Soyons à l'œuvre avec un cœur prêt à tout combat. L'ennemi que nous combattons, c'est l'ennemi du Seigneur. Dieu te voit combattre son ennemi, va t'équiper. Et voilà que c'est là où je finis. J'aime ce psaume de la vie. Ne soyez pas comme du bétail qu'il faut pousser. On doit vous amener dans un petit enclos quelque part, et par ici, et par là. Soyons des héros. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre discipline en partant, laissant derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps, des empreintes de pas. Peut-être qu'un autre, un navigant sur l'océan solennel de la vie, pour qu'un frère découragé et naufragé, en voyant les traces de nos pas, puisse reprendre courage. Faisons quelque chose. Nous sommes des épîtres écrites. Combien de gens se découragent? Là, il faut laisser des témoignages. Un jour, j'ai
partirai. Il faut que ta vie que tu as menée encourage d'autres personnes. Je crois que nous avons tous compris. Que le Seigneur vous bénisse.
pardon et de recommencer à zéro. Tu peux tout recommencer ce matin. Nous avons toujours des traces. Essayons de regarder en arrière. Toutes les traces qu'on a laissées. Même si aujourd'hui tu es devenu Dieu, tu as eu une jeunesse. Quelles sont les traces de ta jeunesse? Si Dieu n'avait pas voulu son messager pour avoir des traces sales, dès l'âge de maison, il avait déjà commencé à les protéger. Mais Dieu nous a aussi protégés. On n'avait jamais voulu écouter. À combien plus forte raison nous qui sommes dans la parole? Que Dieu soit miséricordieux. Que Dieu nous pardonne. Quand tu regardes en arrière, n'as-tu pas honte? Quand tu regardes tout ce que tu as fait dans ta vie, il n'y a pas de larmes qui coulent sur le jour. Et dis Seigneur, je suis désolé. Je regrette Seigneur. Je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi Seigneur. David avait fait aussi quelque chose qui n'était pas bien. Mais quand tu as dit, David mon serviteur, David mon fils, comme il vient de te dire ce matin, mon fils, ma fille, regarde le Père en arrière, les choses que tu as fait, qu'il n'avait pas voulu. Quelle est ta réaction? David, quand tu l'as vu, il s'est jeté par terre. Et il a dit Seigneur, pardon, pitié, je regrette aussi. Si c'était à refaire, j'avais pu faire ça. Et Dieu l'avait pardonné. Il va aussi te pardonner. Et David avait crié. Heureux l'homme que Dieu n'ampute pas ses péchés. Dieu ne comptera pas ça. Si tu te répands, si tu dis Seigneur, je ne le referai plus. Et David était devenu un grand homme. Et on a dit à Salomon, marche comme David. Parce que dans la vie de David, tout ce qu'il avait demandé pardon, Dieu l'avait effacé. Dieu va aussi effacer pour toi. Nous invitons les diacres à continuer dans la Éternel, notre Dieu, dans ce silence, nous pouvons constater ton amour envers nous. Père, ce n'est que l'amour que tu as pour nous, que tu nous parles tel que tu nous parles. Tu ne veux pas, ô Seigneur, nos vies après notre départ puissent laisser des traces belles qui vont ruiner notre lendemain de l'autre côté au-delà du rideau. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous prononçons a une vie, Seigneur. Et cette vie peut vivre même quand nous on n'est pas là, Seigneur. Même les photos que nous publions sur les réseaux sociaux, tout ce que nous faisons prenne vie, Seigneur.
sais que cela travaille pour une œuvre, Père. Oh Seigneur, tu as changé des hommes et des femmes au moyen de ce message, Père. Ce que nous appelons grand aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas ceux qui ont des maisons, ce n'est pas ceux qui ont des voitures, Père, mais ce sont ceux qui ont pris position pour la parole, qui ont accepté de vivre pour toi, Seigneur. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, ils sont partis, Père. Leurs témoignages nous servent, Père. Branham est parti. Mais jusqu'aujourd'hui, Père, la vie de Branham continue de sauver les gens. Seigneur, aujourd'hui même, ton serviteur, où tu viens de partir, ses œuvres et sa vie aussi, Père, continue de sauver les gens. Si ton serviteur, notre pasteur, a pu se tenir debout et parler ce matin, c'est aussi le fruit de ce ministère. Oh Seigneur, nos vies doivent prêcher. Père, il est temps aujourd'hui que ces hommes et ces femmes qui n'ont pas le temps de lire la Bible et des brochures, Père, qui la lisent à travers nos vies. Mais Seigneur, pardonne notre vie rétrograde. Quand nous méditons, Seigneur, depuis que nous sommes dans ce message, nos vies, Seigneur, ont influencé la vie de qui? Qui nous pouvons dire ce matin? Si la sœur est telle aujourd'hui dans la parole, si le frère est tel aujourd'hui dans la parole, c'est ma vie qu'il a prêché. Si nous n'arrivons pas encore à ce point-là, Seigneur, nous avons des efforts à fournir. Un arbre fruitier produira des fruits. Un homme qui a la vie doit partager la vie. Si nous sommes sauvés, nous devons sauver ceux qui sont autour de nous. Père, si nos vies ne peuvent pas sauver nos enfants, ne peuvent pas sauver nos femmes, nos maris, Père, et nos voisins, Seigneur, à quoi dire que nous avons découvert la vérité? Si cette vérité ne peut pas être transmise, ce matin, Père, tu as parlé comme un papa. Mon cœur a reconnu cela, Père. Et je te dis, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à fournir les efforts. Qu'on travaille. Les gens voient la différence. Que sans que je ne parle, que mes collègues disent, oui, il est différent. Qu'ils posent la question, qu'est-ce qui t'a rendu différent? Et je leur dis que c'est le message du temps de la. Dans nos quartiers, Seigneur, aide-nous, Père, à rendre nos vies sublimes. Car tout ce qui est sublime attire l'attention des gens. Si nos vies n'arrivent pas à attirer les gens, Seigneur, c'est parce que ceux qui nous observent ne voient pas de différence entre leur vie et la nôtre. Nous parlons des mêmes sujets. Nous critiquons, Seigneur. Oh Dieu, quelles sont les traces que nous laissons? Mais ce matin, au moins de la prédication, tu viens de nous donner une opportunité à la fin. Nous pouvons repartir à zéro. Repartir sur la nouvelle base. Se repentir pour nos vies passées. Et prendre une décision de te servir du fond de cœur. Ta parole est comme la pluie. Elle ne peut pas descendre, Seigneur. Sauf pour toi, accomplir le choix pour lequel elle descend. Je crois au nom de Jésus que tu as parlé à un cœur. Je crois que tu as touché quelqu'un. Alors Seigneur, ceux qui ont pris la décision accorde la puissance de cette décision qui a compté ce matin. Cette localité voit le message en nous. Que ce message nous aide, Père, à mettre nos vies en ordre. Ce message nous aide à ne pas se réjouir seulement,
croyons que notre vie va à l'unisson avec la parole. Merci pour ton serviteur, notre pasteur. Merci pour le don, Seigneur. Comme toujours dans la simplicité, mais dans la profondeur, tu parles au cœur. Et je crois de tout mon cœur que le message de ce matin a en elle une puissance pour transformer. Si quelqu'un l'a cru, Père, une nouvelle ère va commencer dans sa vie. L'ère de témoignage, l'ère d'une vie consacrée, que le monde verra Jésus marchant dans leur cœur. Merci pour ton serviteur. Veille sur lui, Père. On a encore besoin de lui, Seigneur. Que chaque attaque du diable contre sa vie soit nulle et sans cesse. De la même manière, Père, tu veilles sur Paul dans les moments difficiles, Père. Veille sur ton serviteur. Oh Dieu, que la nuit, que le jour soit sa mère règle, Père. Prêt à nous arracher de chaque danger. Bénis ceux qui ont écouté cette parole. Que cela ne puisse pas se perdre, Père. Mais que cela prenne vie en nous. Et qu'il puisse avoir un destin. Si au milieu de nous, Père, il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes, nous demandons au nom de Jésus qu'ils reçoivent la solution. S'il y a ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. S'il y a ceux qui sont liés, qu'ils soient tous déliés. Au nom de Jésus-Christ. Entre avec nous dans nos maisons. Si telle est ta volonté, ramène-nous ici le mercredi. Adorons ensemble avec toi. Nous allons te dire merci. Dans le précieux nom de Jésus. Ajoute à cet humble cri ce dont je n'ai pas pu exprimer. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Amen.